Nasala Nasanga yo, Nasala nani Usika nona koma nani Yaka lisusu, yaka Tondi sanga Nana matina ngomba Pona polo dimension Wapi nzambe na mose Oya vandaka na ngomba Asekinga pe mingi Solinga pe mingi Afingi ba sekinga na yoki posa molimo Posa molimo Posa molimo Posa molimo Molimo ye kitela bana Posa molimo Posa molimo Posa molimo Molimo ye kitela bana Posa molimo Posa molimo Posa molimo Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez encore le bienvenu dans notre émission à l'âme. J'ai souvent dit, l'objectif de nos enseignements ou de cette émission, c'est de réveiller les roues. Rêver veut dire prendre conscience. Rêver veut dire exciter une personne à comprendre sa position, non par rapport aux dits des gens, mais par rapport à la parole de Dieu. Et je suis là comme un instrument que l'Éternel a établi pour révéler le lion qui sommeille en toi. Oui, je crois en toi. Tu possèdes des capacités extraordinaires afin de se manifester dans ce temps. Si tu vis encore, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que l'Éternel veut que tu puisses réaliser. Si je cite Martin Luther King, il a déclaré ceci: si tu vis sans raison, tu ne mérites pas de vivre. Et moi, je crois que ta vie est liée à quelque chose. Nous sommes là pour parler de notre livre qui est intitulé La guerre contre ta destinée. Que j'avais bien dit, il y a deux versions, français et portugais. Dans d'autres émissions, j'ai déjà développé ici la destinée et la guerre. J'essaie de vous parler que ce livre est le produit de l'inspiration du livre des Hébreux chapitre 11, le verset 24. Je cite, où la Bible dit par la foi que Moïse devient grand et le refusa d'être appelé le fils de fille de Pharaon. Et dans le chapitre passé, j'ai essayé de vous parler la foi qui fait croître. Et je vais démontrer que la foi devient mature lorsque la foi nous pousse à produire des actions concrètes. Si la foi n'arrive pas à nous pousser de produire des actions concrètes, la foi n'est pas encore mature. Et la fondation de toutes ces choses-là, c'est la parole. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire la foi vient de la parole. Quand on écoute la parole, et nous possédons automatiquement la foi. Mais cette foi-là, ce n'est pas la foi seulement de parler, ce n'est pas la foi seulement de penser, mais c'est la foi avec action. C'est pour ça que la Bible dit Moïse était puissant en parole, mais il est aussi puissant en œuvre. Il faut que nos paroles soient proportionnées à nos actes. Et c'est par cela que je vous ai expliqué la puissance de la parole, la révélation de la parole. Je veux dire, votre conception sur la parole détermine ce que la parole produira pour vous. Et je vous ai parlé ici 4 éléments qui est lié à la parole. La parole comme l'aîné de toutes choses. La parole est véridique. La parole mérite notre confiance. Et je veux dire, la parole doit être appliquée. Et dans cette même philosophie, ou dans cette même idée, je voulais aujourd'hui ajouter quelque chose d'important. Et ces choses-là se trouvent dans ces livres que vous voyez devant vous. Vous remarquez bien le verset des Hébreux qu'on vient de lire. La Bible dit quoi? C'est par la foi que Moïse devient grand. Est-ce que tu peux dire grand? Là, il devient grand. C'est par la foi qu'il devient grand. Vous savez, l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme des enfants. Mais quand je suis devenu grand, quand je suis devenu mature, je ne parlais pas avec les langages des enfants. Donc, en d'autres termes, il faut que quelqu'un arrive à le stade de devenir grand. Je voulais essayer de vous parler ici le mystère de la croissance. Oui,
le mystère de la croissance est très très important dans la destinée de toute personne qui veut impacter sa génération. Pourquoi je voulais parler du mystère de la croissance? Parce que la croissance, par définition, est simplement l'action de développer progressivement à un stade. Développer progressivement. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ et nous avons aussi notre point d'arrivée. Et la croissance nous permet de développer vers notre point d'arrivée. Et en lisant le livre des Galates chapitre 4, en commençant par le premier verset, la Bible dit: aussi longtemps, héritier est encore un enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Quoi qu'il est le maître de tout. Je répète encore, la Bible dit: aussi longtemps, héritier est encore un enfant. Imaginez qu'on ne parlait pas de n'importe qui, on parle d'un héritier. Qui est héritier? Héritier, c'est toute personne qui a l'héritage en réception. Parce qu'un véritable père, il travaille pour laisser l'héritage à ses enfants. Et les enfants, ce sont des bénéficiaires de ce que le père laisse. Et n'oubliez pas, nous avons un Père qui est dans le ciel, le Père céleste. La Bible dit, lorsque vous allez prier, dis notre Père qui est au ciel. Et aussi longtemps que nous avons un Père, nous sommes les bénéficiaires de l'héritage que le Père a laissé pour nous, ou le Père a travaillé pour nous. Mais ici, l'apôtre Paul dit, l'héritage est pour nous, mais nous tous n'avons pas droit à posséder ou à utiliser l'héritage. Oh my God. Aussi longtemps, héritier est encore un enfant. Quoi qu'il est, le récepteur ou le possesseur de cet héritage, mais il n'a pas droit à opérer avec, il n'a pas droit à utiliser. Je vais lire ça d'une manière correcte en ajoutant le verset suivant. La Bible déclare ceci. Or, aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, n'est rien que d'un esclave, quoi qu'il est le maître de tout. Écoutez le verset 4, la Bible dit, mais aussi, de la même manière, lorsque vous étiez enfant, vous étiez sous l'esclavagisme. Donc, aussi longtemps tu es encore un enfant, tu peux être l'homme que l'Éternel a établi pour recevoir la bénédiction, mais aussi longtemps tu es encore un enfant, ta bénédiction est entre les mains des tuteurs et entre les mains des administrateurs. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup des enfants de Dieu appelés par l'Éternel, ils possèdent les promesses de Dieu, mais ils n'arrivent pas à se manifester. Le problème de la manifestation, c'est le problème de l'âge. C'est le problème de la croissance. Mais ton petit enfant là, c'est un homme. Mais le problème, il ne peut pas produire notre enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Et dans le langage hébraïque, dans le langage grec du Nouveau Testament, il y a au moins 3 stades que l'homme passe jusqu'à la développement à la maturité. Et en commençant par tekinon veut dire un bébé, un enfant mâle, mais bébé. Bébé, vous comprenez? Il vient de naître. C'est un homme, c'est un enfant mâle, mais on l'appelle tekinion pour différencier qu'il est encore dans l'état de bébé. Vous savez, l'image de notre Seigneur Jésus qui vient sur la terre, né de la Vierge Marie, et lorsqu'il est encore bébé, automatiquement, Jésus est considéré comme tekinion. Écoutez-moi bien, aussi longtemps qu'il est l'héritier du royaume, il est l'héritier de son père, il est Dieu lui-même parce qu'il est un prêtre de Dieu, mais à son stade, il est encore bébé. Et si je peux même utiliser le langage vulgaire, je dirais quoi? Je dirais un Dieu bébé. Un Dieu bébé. Et il était Dieu, mais bébé. Et vous allez remarquer, les conséquences étaient palpables. Hérode cherchait de tuer Jésus et Jésus était incapable de se défendre. Vous savez pourquoi? Aussi longtemps que tu es bébé, tu dépends des 2 bras de Marie et tu dépends des pieds de Joseph, ton père. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Je dis aussi longtemps tu es bébé, aussi longtemps tu es bébé. Quand Jésus était bébé, il dépendait pour sa sécurité. Il ne dépendait pas de lui, mais il dépendait des 2 bras de Marie. Il dépendait des pieds de Joseph, son père. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se déplace pour le protéger, parce qu'il était encore bébé. En d'autres termes, je dirais, Dieu, bébé, a fui Hérode.
Aussi longtemps tu es dans cet stade-là, aussi longtemps tu es dans cet stade-là, de l'enfance, tu es encore incapable de te manifester. Ce n'est pas que tu n'es pas le porteur de la séance, ce n'est pas parce que tu n'as pas la promesse, mais la promesse exige la croissance. Moïse était destiné à libérer les enfants d'Israël, mais aussi longtemps il était bébé, on l'avait caché 3 mois dans la maison de sa mère. Parce qu'il était encore bébé, on l'a mis dans un caisse pour le mettre dans l'eau. Parce qu'il était encore bébé, il dépendait des déboires de la fille de Pharaon. Parce qu'il était encore bébé, on l'appelait fils de fille de Pharaon. Parce qu'il était encore bébé. C'est par la foi quand il devient grand, il a refusé. C'est-à-dire s'il ne devient pas grand, il restera toujours sous la domination et l'acceptation de la personnalité qui n'est pas les tiens, qui n'est pas les leurs. Il y a des personnalités, il y a des qualifications qui n'est pas les tiens. On te qualifie stérile, on te qualifie incapable, on te qualifie impuissant. Vous savez pourquoi? Parce que tu es encore bébé. Je voulais te dire, tu dois croître. Tu dois te développer, tu dois avancer. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un qui est sensible d'écouter ces choses. Parce que la croissance, c'est l'action de se développer. Tu dois te développer. Je te dis, tu dois te développer. Laissez-moi te dire, tu dois te développer. Et la Bible reconnaît les deuxième étape qu'on appelle tekinon. Tekinon, c'est quoi? C'est un enfant, mais adolescent, à l'âge de l'adolescence. C'est pour ça que vous voyez l'histoire de notre Seigneur Jésus, en commençant par bébé, et après la Bible parle de Jésus à l'âge de 12 ans au temple. À l'âge de 12 ans au temple, c'est un tekinon, c'est-à-dire un adolescent. Et quand tu es dans le stade d'être un adolescent, et vous allez remarquer le caractère d'un adolescent est un peu différent du caractère d'un enfant, d'un bébé, mais parce qu'il était là, il a confronté le pharisien, les sages, mais le problème c'est quoi? Il parlait beaucoup, il ne faisait rien. Aussi longtemps tu deviens un adolescent, la parole devient de plus en plus beaucoup, mais les actions zéro. La Bible ne parle pas de miracles que Jésus a réalisé à l'âge de 12 ans. La Bible parle de son discours. La Bible parle de sa contradiction avec la sagesse des vieux qui étaient au temple. La Bible parle de son arrogance de dire à Joseph, je vais faire l'œuvre de mon père. La Bible parle de son apparition, mais la Bible ne parle pas de ses œuvres. La Bible ne parle pas des grandes réalisations. C'est-à-dire qu'il y avait des aveugles qui n'ont pas vu. Il y avait des malades qui n'étaient pas guéris. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es adolescent, tu es toujours dans les stades par lesquels tu parles beaucoup pour rien faire. Oh mon Dieu. Parce que quand tu as une église des adolescents, tu vas souffrir. Parce qu'il y a des gens qui parlent, ils n'ont donc que des projets. Et donc des plans. Mais dans l'application zéro. Et je parle à Héros, je parle à toi, je m'adresse à ton ministère. Je m'adresse à une maman qui est quelque part, qui a besoin de la gloire de Dieu dans ta vie. Ce que tu désires, c'est trouve en toi. Mais le problème, la chose à question, attend que tu puisses avoir conscience. Prendre conscience, venir atingir l'âge de la maturité. Oh, gloire à Dieu. C'est par la foi que Moïse devient grand. On doit devenir grand. On doit devenir grand. Et la troisième expression, c'est Huios. Huios veut dire tout simplement, partant de son mot grec Huiotesa, un fils adopté, un fils. On adopté, voici mon fils. C'est une expression qui veut dire voici mon fils. Huiotesa, c'est une expression qu'on utilise pour parler de l'adoption. Et c'est une expression qui dit voici mon fils. C'est lorsque quelqu'un devient fils, Huios devient fils. Or, fils, c'est l'âge de la maturité. Oh my God, my God. Je prie pour quelqu'un que tu deviens fils. Dieu a envoyé ses enfants et ils sont retournés avec des explications. Mais le jour qu'il a envoyé son fils, Jésus, il s'est retourné avec des résultats. Le fils ne donne pas des explications. Le fils apporte des résultats. Parce que le fils, c'est quelqu'un qui a la capacité d'apporter des solutions palpables et durables.
Oh mon Dieu, et la Bible nous parle de Jésus qui devient fils. Et lorsqu'il est devenu fils, le père était, parce qu'il y a une expression dans la culture grecque, ils avaient l'habitude, ton propre enfant, il faut l'adopter. Quand il devient à l'âge de 18 ans, l'âge de devenir adulte, et le père a la responsabilité d'organiser la fête, et dans cette fête-là, il doit inviter les gens, et au milieu du fête, le père prend son propre fils pour présenter son fils en disant voici mon fils. C'était ça l'expression de l'adoption, et le père prend son anneau pour donner à son fils. En d'autres termes, son fils aussi a le pouvoir de décider à la place de son père. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais dire? Donc le fils aussi a le pouvoir. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Et après l'âge de l'adolescence, la Bible ne parlait pas de Jésus, mais à l'âge de 30 ans, Jésus s'est présenté devant Jean pour être baptisé. Et c'était une opportunité parce que Jésus est devenu fils. Et dans cet instant-là, que le Père a profité de cette grande festin, parce qu'il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des soldats, il y avait tout le monde. Et Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé à qui, oh my God, cela veut dire quand tu deviens mature, le ciel te présente. Quand tu deviens mature, le ciel te présente, le ciel a confiance de toi. Quand tu deviens mature, le ciel te présente même devant les démons, le ciel te présente même devant Satan, le ciel te présente même devant les esprits, le ciel te présente même devant la bénédiction en disant que c'est mon fils bien-aimé. Il peut agir à mon nom, il peut posséder à mon nom, il peut faire à mon nom, parce que tu as automatiquement la naine prophétique, la naine spirituelle qui peut t'aider à déclarer comme un père. C'est pour ça le même jour-là, la Bible déclare, la colombe s'est descendue. Oh, les saints sont descendus sous forme de colère. C'était une alliance entre le père et le fils. Je voulais déclasser ta vie. Deviens mature. Exiger la croissance dans ta vie de prière. La croissance dans la compréhension de la parole de Dieu. La croissance dans ton intimité avec Dieu. La croissance est importante. La croissance te donnera l'accès de dominer dans le royaume. Te donnera l'accès de vivre dans pleine bénédiction. Te donnera l'accès de refuser d'être appelé fils de fille des pharaons. Tu n'auras pas la qualification du monde. Tu n'auras pas la personnalité du monde. Mais par contre, tu auras la personnalité de Dieu. Tu seras ce que le ciel veut que tu sois. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse une famille, que Dieu bénisse quelqu'un qui suit cette vidéo. N'oubliez jamais de s'abonner et de partager cette vidéo pour édifier d'autres personnes afin qu'ils soient connectés à cette grâce. Je vous dis, lis encore ces livres. C'est une bénédiction pour toi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur toi par le nom de Jésus-Christ. Shalom. Nana matina ngomba pona koluka dimension mapinzambe na mose oya vandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga na yoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ye kitela bana posa molimo